Dans la plupart des traditions de l'Inde, l'ignorance est désignée comme la source de toutes les souffrances. Mais qui ignore? Et qui ignore quoi? Est-ce un manque de savoir, une illusion psychologique, une forme de péché originel, une erreur de perception? Le mot sanskrit avidya, que l'on traduit le plus souvent par ignorance, peut aussi se comprendre comme inconnaissance ou non-savoir, absence de connaissance. C'est un mot féminin formé du préfixe privatif a et de vidya qui signifie connaissance, science, issue de la racine vide, connaître, comprendre, apprendre. Ce préfixe a, privatif, joue un rôle essentiel. Il marque souvent la négation, mais pas nécessairement de manière péjorative. On le retrouve par exemple dans advaita, non-dualité, qui ne signifie pas un manque, mais un dépassement de la dualité. Avidya désigne donc une ignorance profonde. C'est pas quelqu'un qui ne sait pas quelque chose, c'est beaucoup plus radical, une méconnaissance, un pseudo-savoir basé sur cette méconnaissance, c'est-à-dire tout ce que nous croyons savoir, tout ce que nous savons, même si c'est vrai. Car notre savoir est fondé sur une ignorance. C'est un savoir incomplet, erroné ou mal orienté. L'ignorance est parfois assimilée à agyana, la nescience, ou encore à akhyati, non-perception, absence de connaissance. Chaque école de pensée indienne, chaque tradition a développé sa propre interprétation de cette ignorance fondamentale. Voici les principales théories. Anyatha khyati, la perception autrement que ce qui est. L'ignorance serait alors le fait de percevoir autre chose que ce qui est réellement là. Par exemple, croire voir de l'argent alors qu'il n'y a que de la nacre. C'est la théorie des Mimamsaka, les tenants du ritualisme védique. Puis, Atma Khyati, projection du soi ou de soi. Ici, l'ignorance consiste à prendre une projection mentale pour une réalité indépendante, comme dans un rêve, où l'on prend ses propres fabrications pour des faits objectifs. C'est la position de l'idéalisme bouddhiste. Tout est comme un rêve. Tout est ignorance au sens où tout est un rêve que nous prenons pour de la réalité. Tout n'est qu'une projection de mes propres contenus psychiques que je prends pour des réalités indépendantes, existant objectivement. Puis, Satkhyati, perception du réel, mais déformé ou incomplet. Selon cette théorie réaliste, on ne peut percevoir que ce qui existe. Même une erreur de perception repose sur quelque chose de réel. Ainsi, si l'on voit une conque blanche en jaune, eh bien, c'est à cause d'un trouble visuel. C'est que cette teinte jaune est potentiellement présente, simplement elle est projetée sur la conque blanche. Mais la base de l'ignorance est quand même une perception de ce qui est, à savoir la conque. Puis il y a Asatkhyati, perception de l'irréel. Ici, tout n'est qu'apparence. L'ignorance est de prendre pour réel
ce qui ne l'est pas du tout, comme l'eau d'un mirage. Il n'y a pas de substrat. Tout flotte dans le vide. Il y a illusion, mais il n'y a pas de substrat de l'illusion. C'est la position de la théorie de la vacuité bouddhique. Puis, akhyati, l'ignorance comme non-distinction. L'ignorance est l'incapacité à distinguer deux choses différentes. Par confusion, on prend la nacre pour de l'argent, parce que les deux se ressemblent. C'est la théorie ancienne du Vedanta, notamment défendue par Shankara. Puis, anirvachaniya khyati, perception indécidable. Selon cette approche subtile, l'illusion, et donc l'ignorance, ne peut être dite existante ni inexistante. Elle apparaît, donc elle ne peut être niée, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais, examinée de près, elle disparaît, comme l'eau du mirage. Quand je m'approche du mirage, je m'aperçois que c'est un mirage parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est la théorie du Vedanta tardif qui dit donc que, en fait, l'ignorance ne peut pas vraiment être définie comme étant quelque chose de réel ou d'irréel. C'est une apparence sans réalité. Et donc, on ne peut pas vraiment expliquer l'ignorance. C'est la théorie la plus populaire aujourd'hui dans la tradition du Vedanta. Et enfin, apurnakhyati, l'ignorance comme perception incomplète. L'ignorance consiste à percevoir des fragments, des aspects partiels de la réalité, en les prenant pour la totalité. C'est la fable des aveugles et de l'éléphant. Chacun touche une partie de l'éléphant et croit saisir l'ensemble. Et réduit l'éléphant à la partie qu'il touche. Cette théorie est celle de la reconnaissance, pratyabhijna, dans le shivaïsme du Cachemire, c'est-à-dire dans le Tantra. Revenons à l'analyse de Shankara à propos de l'ignorance. Pour Shankara, le philosophe le plus important du Vedanta, avidya, l'ignorance, est fondamentalement une confusion, une superposition, l'attribution des qualités de l'un à l'autre, du soi au non-soi et inversement. Par exemple, c'est comme lorsqu'une boule de verre est posée sur un tissu rouge, je crois que la boule de verre est rouge. Alors, je confonds les attributs du tissu sur lequel est posée cette boule avec les attributs de cette boule de verre. Je confonds les attributs des deux. Je projette l'un sur l'autre. Je supérimpose ou je surimpose les qualités de l'un sur les qualités de l'autre. Dans notre cas, nous projetons les qualités du soi ou les caractéristiques du soi, la conscience, la permanence, l'immédiateté, mais principalement la conscience, sur les pensées et les sensations. D'où l'illusion de l'ego. Je suis ceci, je suis cela, j'ai mal, je suis bien, je pense que, etc. En réalité, selon le Vedanta, le corps, les pensées même, les sensations, les ressentis, ne sont que des objets. Mais nous confondons la conscience avec ces objets. En retour, nous projetons les qualités du corps et du mental sur le soi. Nous croyons que la conscience de la douleur est une conscience douloureuse, donc que je souffre. Alors qu'en réalité, selon le Vedanta, il y a simplement conscience d'un objet. Le problème ici est que la confusion suppose une ressemblance. Or, quoi de plus dissemblable que la conscience et le corps?
La conscience est transparente, immédiate, sans forme, sans couleur, alors que le corps est limité, opaque. Ils ont des qualités complètement opposées. Comment est-ce qu'on peut confondre l'un et l'autre? Eh bien, Shankara répond, suivant l'interprétation de son disciple Padmapada, que cette confusion, existe effectivement, donc elle est possible. D'abord, il faut admettre que ça existe. Ensuite, on se souciera de trouver son explication. 2, elle peut concerner un objet et un non-objet. En effet, il y a des cas de confusion entre un objet et un non-objet, comme dans le cas du ciel bleu et de l'espace incolore. L'espace, c'est la métaphore privilégiée de la conscience dans le Vedanta. On peut très bien confondre quelque chose et autre chose qui n'est quasiment pas une chose, comme par exemple le ciel bleu et l'espace incolore. Et 3, cette confusion s'enracine dans l'ego, qui est lui-même un mélange, une hybridation de la conscience et des objets éclairés par la conscience, des contenus de l'expérience, le corps, les pensées et les choses du monde extérieur. En effet, la pensée, c'est-à-dire la conscience ici, la conscience, est sans forme. Et justement, c'est ça qui permet la superimposition ou la superposition entre le soi et les pensées. C'est justement parce que ce que nous sommes réellement, la conscience, est absolument immatériel, sans forme, transparente, que la confusion est possible avec les pensées, les images, les souvenirs, les sensations et les choses. L'ignorance réside donc principalement dans le mental, et plus précisément dans l'intellect, buddhi en sanskrit. L'ignorance est intellectuelle, et à ce titre, seule une connaissance intellectuelle, claire, rigoureuse, réfléchie, peut la dissiper. L'ignorance est une erreur double, prendre le soi pour le mental et le mental pour le soi. Une confusion qui peut être corrigée par l'écoute, la réflexion et la contemplation. L'écoute, ça veut dire l'étude, la lecture de l'enseignement du Vedanta, la réflexion, la cogitation, et enfin la contemplation intense, c'est-à-dire le prolongement de la réflexion, mais à un degré d'intensité tel qu'il conduit à une vision absolument claire, directe, qui ne laisse place à aucun doute. Ainsi, le Vedanta, selon Shankara, est une voie de guérison, non pas ascétique en elle-même, mais philosophique. C'est une thérapie du regard sur soi. Cependant, la tradition du Vedanta, la tradition de Shankara, la tradition non dualiste du Vedanta a évolué. Avec Padmapada, qui se présente comme le disciple de Shankara, mais qui propose une vision très différente, l'ignorance devient une puissance cosmique, appelée Maya. Une sorte de puissance mystérieuse, quasiment une substance, ayant presque une existence propre. Dès lors, cela implique que la réflexion ne suffit plus à libérer. Il faut autre chose, une expérience, une réalisation, une pratique. Mandana Mishra introduit alors l'idée que le Vedanta ne mène qu'à une connaissance intellectuelle, indirecte de l'absolu, de notre vraie nature, du soi. L'expérience directe du soi requiert une autre voie, le yoga, la pratique de la méditation, au sens où on l'entend aujourd'hui. Vachaspati Mishra prolonge cette tendance en intégrant le yoga de Patanjali comme complément nécessaire au Vedanta. Ce dernier devient alors un simple préambule au yoga,
une carte du territoire et non le territoire lui-même. Une préparation au voyage qu'il faut ensuite effectuer avec le yoga. Cependant, Shankara, le philosophe fondateur du Vedanta, avait expressément réfuté ces théories. Selon lui, le Vedanta suffit à réaliser la vérité ultime, la non-dualité du soi et de l'absolu. Rien d'autre n'est nécessaire. Le shivaïsme du Cachemire, enfin, qui est une courant d'interprétation du Tantra, adopte une autre posture. Pour lui, l'ignorance n'est pas une erreur à corriger, ni une force cosmique. Elle est un jeu libre de la conscience avec elle-même. Car il n'y a rien d'autre que la conscience qui est absolument libre. Et elle est tellement libre qu'elle peut jouer à ne pas savoir. Et c'est ce que nous faisons à longueur de journée. L'absolu, Chit, la conscience, joue à se prendre pour le corps qu'elle projette en elle-même. Elle joue à s'identifier à ce corps face à ce monde, comme si elle ne savait pas qu'elle projette tout cela en elle-même librement. Comme on peut se prendre au jeu de l'histoire qu'on imagine. Ça n'est pas une chute, mais un jeu, un divertissement sacré. Certes, en un sens, il y a une chute, mais même cette chute est librement voulue, comme quand on joue aux gendarmes et aux voleurs. Le soi, la conscience, s'oublie pour ensuite mieux se retrouver. Elle rêve, elle crée par projection interne pour ensuite se reconnaître, se réveiller de ce rêve. Elle s'enveloppe en apparence dans les voiles d'un monde extérieur pour ensuite savourer le geste de reconnaître qu'elle est absolument libre de tout cela parce qu'elle est la source vivante, l'âme de tout cela. Dans cette perspective, l'ignorance n'est pas une faute à corriger, mais un jeu à reconnaître et auquel nous sommes appelés à participer. Et donc, pour le Tantra, au-delà de la connaissance, il y a la bhakti, la dévotion. Donc l'ignorance existe, mais l'ignorance s'enracine elle-même dans la liberté qui est la conscience. La conscience est libre. La conscience n'est pas simplement un témoin immobile, elle est une liberté créatrice qui, emportée par l'élan de sa propre nature, de son propre pouvoir, de sa shakti, joue à ne pas savoir ce qu'elle est vraiment.